Bienvenue sur FreeCAD 1.0.1 sur Artix Linux, un logiciel génial qui va nous aider aujourd'hui à déterminer, à calculer les surfaces de cette maison qui est de Guingois, voilà, une ancienne maison construite à l'angle d'une rue, comme ça existe. Et avec FreeCAD, nous pouvons calculer de différentes manières la surface individuelle ou totale de ces murs. Méthode la plus simple et qui existe depuis FreeCAD 1.0, l'outil mesure. Alors je sélectionne un mur ou tous les murs. Allez, je vais sélectionner tous les murs. Je presse CTRL, voilà, je fais le tour de la maison, celui-là, et je clique là-dessus. Et on m'indique la surface totale, 123,62 mètres carrés. C'est pas mal. Au cas où je vais acheter de la peinture pour peindre les façades, je sais que j'aurai 124 mètres carrés à couvrir. Si je veux la surface par façade, je fais de même. Je commence comme ceci, je clique sur l'outil mesure. J'ai mes 24,32 pour ce mur. Je vais l'enregistrer. Je vais cliquer sur le mur suivant. Et là, il m'ajoute une étiquette. Ah, je l'enregistre et ainsi de suite. Voilà, je peux faire le tour de la maison comme ça. Ah, tant qu'on y est, on va y aller. Save. Voilà, save. Voilà. Donc j'ai les mesures individuelles. C'est la méthode la plus rapide, la plus simple. Mais il existe encore deux manières de déterminer des surfaces dans FreeCAD. Alors je vais déjà masquer toutes mes surfaces ici. J'ai ouvert l'atelier qui s'appelle BIM. Avant il s'appelait Arch. Cet atelier pour l'architecture que je ne connais pas. Mais je me souviens d'une fonction. Il y avait même dans le temps une icône qui n'existe plus. Je ne l'ai plus trouvée. Et cette fonction, on la trouve toujours dans Utilitaire, prendre des cotes. Alors regardez, je clique sur la façade sud ici. On me met la surface. Je continue, je tourne autour de la maison, je tourne encore, attendez, et c'est celle-ci, voilà, j'ai toutes les surfaces qui sont là. Alors ça, vous me direz, c'est pas mal, mais qu'est-ce que j'en fais? J'aimerais déjà connaître la surface totale de tout cela. Eh bien, je clique sur le bouton « Copier la surface ». Alors, copier la surface, ils auraient pu mettre total, oui, parce que dans mon presse-papier, ici, j'ai 123,52. C'est le total de toutes ces surfaces. Mais maintenant, il serait bien de pouvoir exploiter ces données. Alors déjà, on suppose que ça, c'est la façade sud. Je vais écrire ici sud. Voilà, et je vais définir une description, voilà, j'ai sud, je peux continuer si je veux, et je peux exporter le tout au format CSV, c'est un format d'interchange connu, et je l'ai déjà créé ici, surface.csv, donc je vais l'écraser puisqu'il existe déjà, voilà, il est là. Alors ce fichier, il est là, je vais l'ouvrir avec un fichier, avec un... comment on appelle ça, un traitement de texte. Alors je vais prendre LeafPad, voilà, donc ce sont mes surfaces qui sont là, même la description qui est là, mais je peux aussi l'ouvrir dans LibreOffice. Alors, soit j'ouvre LibreOffice d'office, soit je fais ouvrir avec LibreOffice Calc, comme je l'ai ici, et là, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que ce format de CSV dans FreeCAD, il a été écrit non pas avec les locales par défaut français, mais il a été écrit avec les locales, attendez, je vais le trouver, anglais, il faut que j'aille tout en haut, anglais, USA. Alors il faut le trouver, anglais, il est où? Royaume-Uni, oh là 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 là, États-Unis. Voilà, il est là. Et là, je peux cliquer sur OK. Et donc, j'ai des données exploitables puisque j'ai 24,32. En France, on utilise une virgule comme séparateur. Donc, je peux très bien faire le total ici, en cliquant sur l'icône total.
Enter, oui, il m'a encadré tout ça. Voilà, j'ai 123, attendez, je vais élargir, 53 mètres carrés. Donc c'est bon, je peux compléter Est, etc. Enfin, peu importe. Donc j'ai mon tableau que je peux enregistrer au format LibreOffice si je veux. Et je peux réutiliser tout cela comme j'ai l'habitude de faire, supprimer les colonnes et ainsi de suite. Voilà. Méthode numéro 3, je passe par l'atelier TechDraw. Alors dans TechDraw, je crée une nouvelle page, ou plutôt une nouvelle feuille par défaut, parce que ça s'appelle feuille ici, et je sélectionne la face, ou la façade que je vais exporter. Alors ça sera cette façade sud. Alors vous vous souvenez, c'est une façade qui est de travers. Donc si je veux l'exporter vers TechDraw, il faut que je l'exporte face à moi, hein, vue de face. Donc j'ai bien une icône qui s'appelle aligner sur la sélection. Je suis aligné, mais je suis de travers. Alors moi je préfère toujours utiliser cette bonne vieille macro qui s'appelle Align View to Face. Vous la trouvez dans Outils, Gestionnaire des extensions, Macro Align View to Face. Vous n'oubliez pas de cocher Créer une icône. Je sélectionne la face, je clique, voilà, là je suis aligné. Je peux donc à présent cliquer sur l'icône Insérer une vue. J'aurai une vue énorme, c'est normal parce qu'on a une maison par rapport à une feuille A4. Là, je choisis Automatique. Et je n'oublie pas, vous notez bien, je n'oublie pas de cliquer sur l'appareil photo, définir la direction de la caméra. Si je ne fais pas ça, j'aurai une vue orientée en XZ, je crois, mais ce ne sera pas bon. Donc là, je clique. Et j'ai ma vue du bon côté. Alors, je vais sélectionner ceci. Je clique, attendez, je ferme ça. Je sélectionne cette ligne et je clique sur longueur. J'ai 6,90 m, 6900 mm. Alors, je regarde par rapport à mon sketch ici. Oui, c'était 6900. Voilà, là c'est bon. Je peux continuer, je peux mettre mes dimensions comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà, je vais en I, etc. Et je peux même calculer la surface, c'est le but de notre vidéo aujourd'hui. Alors j'ai une première méthode, une première possibilité, je clique sur mètre carré. Et j'ai ici des millimètres carrés. Alors c'est pas très lisible par le commun des mortels. Mais il y a une autre possibilité qui s'appelle mètre carré. Et là, ça me met une petite étiquette que je peux déplacer, 24,32 mètres carrés. Voilà, ça c'est pas mal. Et alors, bon, je me dis, bah, c'est quand même un peu bête. Moi, j'aurais préféré ça. Comment convertir ça en mètres et en mètres carrés? Eh bien, regardez, c'est possible. Je sélectionne ici le nom de mon fichier, ici, surface, et tout à fait en bas, Unit System. Et là, je vais cocher mètre décimal, ici. Voilà. Donc, regardez, dans mon esquisse, j'ai des mètres à présent. Ça, c'est bon. Je retourne ici, ben, j'ai toujours mes millimètres. Alors comment faire? Eh bien, je vais double-cliquer sur la feuille, peut-être que ça va le faire. Voilà, j'ai juste double-cliqué. Dans le temps, il y avait une icône verte rechargée, mais ben, elle n'est plus là. Mais si je double-clique dessus, ben, c'est bon, j'ai des mètres carrés. Alors ça, c'est bon. Et je peux donc continuer. Mais je me rends compte que je me suis trompé. Il y a une dimension qui n'est pas juste. Alors cette dimension, c'est dans Sketch, je me suis trompé, c'était les 6,50 mètres. Voilà, 6,50 m. Je regarde ici, je crois que là, ça a été corrigé. Voilà, je crois ça a été corrigé automatiquement ici. Je vais aller dans ma feuille ici, la surface a été corrigée ici, 22,91. Par contre, vous avez vu, la dernière option, mètre carré, celle-ci n'a pas été mise à jour. Elle n'est pas liée. Donc je la supprime. Je sélectionne la face, je reclique
Et voilà, 22,91. Donc j'ai mes dimensions qui sont là. Je peux faire le tour comme ça de la maison. Je peux sélectionner, orienter bien sûr les faces par rapport à ma vue, les exporter si je veux mesurer le toit ou cette face et ainsi de suite, et créer à chaque fois une nouvelle feuille pour mesurer mesurer mes surfaces et avoir un petit plan. Voilà, donc je vous ai montré ces trois méthodes. La plus simple, c'était la première, prise de mesure, qui fait bien souvent l'affaire. Ensuite, la méthode plus ancienne qui consiste à passer par l'atelier BIM, anciennement Arch, et créer et exporter en CSV. Et finalement, l'utilisation de TechDraw, où je garderai quelque chose. Hein. J'ai du papier, je peux l'imprimer, je peux l'emmener sur le chantier, etc. Voilà, j'étais heureux de vous montrer ces trois façons de calculer les surfaces. En fait, on n'a rien calculé du tout, c'est Frugad qui l'a fait à notre place et j'en suis bien aise. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.